C'est l'heure de se retrouver pour l'alerte cyber avec Damien Bancal qui nous a rejoint mais à distance, fondateur de Zatas.com. Bonjour Damien, bienvenue. Bonjour. Alors aujourd'hui on va parler des contre-attaques de l'alerte cyber. Avec ces dernières semaines, on a énormément évoqué les ransomware, vous l'avez évoqué sur ce plateau dans Smart Tech, et le vol de données aussi. Et on évoque presque tout autant les responsables de ces attaques. Et pour cause, la coopération judiciaire entre les pays n'a jamais été aussi forte et ça semble porter ses fruits. Oui, tout à fait. C'est un peu comme une mauvaise toux. Les autorités essayent de mettre des médicaments sur le dos de ces pirates informatiques. Et tout a commencé la semaine dernière avec la police ukrainienne qui annonce l'arrestation de 6 pirates informatiques présumés. Alors, pas n'importe qui comme pirates informatiques, ce sont les membres du groupe de ransomware Clop. Ce groupe, un peu trop connu à mon goût, mais aussi à beaucoup de goûts d'entreprise, se sont retrouvés enfin entre les mains des autorités. Alors, il y a eu plus de 150 000 $ en liquide qui ont été découverts lors de cette opération policière. Une opération policière qui impliquait l'Ukraine, les États-Unis d'Amérique et la Corée du Sud. Alors, pourquoi la Corée du Sud ? Ce pays a été le premier véritablement ciblé par ces pirates. Bilan, c'est une délégation qui était présente lors de cette opération envergure, comme vous avez pu le voir à l'écran. Alors, c'est 21 perquisitions qui ont été lancées dans la région de Kiev, des voitures de luxe, de l'argent, donc comme je vous l'expliquais, et énormément de crypto-monnaies ont été saisies, montrant malheureusement la force et l'impact de ces pirates informatiques. Alors Clop a piraté et diffusé des données sensibles appartenant entre autres, à plus d'une 60aine d'entreprises comme Bombardier ou encore des universités importantes, comme celle de Miami, du Colorado, de Stanford. Par contre, fait très étonnant, d'habitude, les sites pirates servant de support aux maîtres chanteurs sont fermés. On l'a vu avec la France dernièrement, avec un forum de vendeurs de pièces d'identité. On le voit très souvent avec le FBI ou encore les services secrets qui affichent quoi ? Ils affichent, bonjour, c'est nous le FBI, c'est nous la justice, on ferme tout. Dans le cas de Clop, leur blog et les centaines de milliers de données volées sont toujours accessibles à des pirates informatiques autres que eux. Et ça, c'est très étonnant. Et alors, est-ce que côté vol de données sans ransomware, on a aussi pu faire de belles prises ? Oui, alors là aussi, une autre belle prise qui vient d'avoir lieu là, quelques jours avant Clop. Cette fois-là, c'est une opération du FBI qui mettait fin aux agissements de ressortissants russes. Alors eux, ils avaient fondé une boutique, une espèce d'immense hypermarché de vente en ligne de données bancaires. Vous la voyez en ce moment à l'écran. Alors cette cyberboutique permettait d'acheter des données, mais aussi acheter par exemple un compte PayPal, un compte bancaire. Bref, un magasin pas comme les autres, connu sous le nom de Slilp. Ici aussi, une opération à l'échelle internationale impliquant les autorités états-uniennes, allemandes, néerlandaises et roumaines. On voit effectivement, l'union fait la force et pas que chez les pirates. Alors Slilp était une place de marché, une grosse galerie marchande, comme je vous l'expliquais, dédiée aux informations d'identification et de comptes en ligne volés. C'était plus de 80 millions de produits. Alors quand je parle de produits, je parle ici donc de mots de passe, de mails, de données bancaires. Et ça a impacté plus de 1400 prestataires de services allant du fournisseur d'accès à Internet, au fournisseur d'adresses mail, aux banques, etc., etc. Alors cette cyberboutique était ouverte depuis 2012. Le FBI, accrochez-vous bien, parle quand même de 200 millions de $ perdus par les victimes via les agissements de ces pirates. C'est pas rien. Alors selon mes informations, malheureusement, l'ensemble des pirates cachés derrière cette boutique ne sont pas derrière les barreaux. Un message pirate que j'ai lu cette nuit dans la boutique explique que les administrateurs restants, ceux qui n'ont pas été arrêtés, sont en train de changer d'hébergeur parce que suite aux saisies, ils ont quelques petits problèmes techniques. Ça montre aussi qu'ils n'ont malheureusement peur de rien. Bref, chez les pirates, le proverbe « un de perdu, 10 de retrouvé » n'aura jamais été aussi vrai. Et nos policiers continuent à travailler. Merci beaucoup Damien Bancal. Je rappelle que vous êtes fondateur du site Zatas.com. On poursuit tout de suite et on termine avec votre rendez-vous dédié à la tech contre le Covid.